Je m'appelle Béatrice Thiriet. Je suis compositrice. Je suis pianiste. Je suis rêveuse. Je joue du piano, je chante, j'écoute beaucoup de musique. Composer de la musique, c'est d'abord aller au-delà des mots, puiser dans l'imaginaire pour trouver un nouveau langage. Récemment, j'ai écrit une œuvre qui s'appelle Street Tree 18. C'est l'histoire d'un arbre dans une rue. Cet arbre a vu des enfants jouer, il a vu des amoureux, il a vu bien des gens mourir. Récemment, il a vu des manifestants contre le réchauffement climatique. Je me suis dit, comment est la vie quand on est un arbre ? Cet arbre, il regarde la ville. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il entend, l'arbre ? Il entend les conversations, le vent. Quand j'écris la musique d'un film, c'est le contraire. Il faut que j'entre dans le temps du film. Je crée une musique d'après l'histoire, son contexte. C'est un des éléments de langage du film. Le langage d'un tout, le film. La limite, c'est la décision d'un cinéaste ou d'une cinéaste qui décide, qui commande de la musique originale. Qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il ne veut pas ? Combien d'argent est là ? En fait, la limite, c'est le temps. La limite, c'est la durée du plan. C'est le temps. C'est sa place.
De côté.
Coupé. J'ai une question sur la partie de harpe. Parce que j'ai des ré d'écart et après qui deviennent bémol et je me demande si c'est pas un oubli. Je voudrais être sûre. Christophe, Ouais, c'est compliqué un peu. là ils sont d'écart et il y a le bémol et je voulais savoir si c'était fait exprès ou si c'est un oubli. Ouais, c'est fait exprès. Ils sont bien d'écart et ensuite il y a le bémol que sur les deux dernières. J'aurais bien mis un do dièse, mais après là j'ai pensé que c'était plus facile de Ok, passer en non mais bémol. c'était juste comme ça changeait là, je me suis dit peut-être qu'ils ont. Ouais, non, c'est décalé. Ouais, ok. C'est pas moyen de prendre uniquement les parties sur lesquelles il y a des choses rajoutées. Non, on peut pas. Bah non, on peut pas. Mais c'était magnifique là, une petite fois, avec les parties rajoutées. Puis après, de toute façon, pour le refaire encore une petite fois, c'est encore la M1. Puis après, je laisse, je lâche. C'est profite. Mais là, c'est vachement beau. Hein. Il y a du piano ou pas? On va peut-être fermer la porte par contre. Maintenant. Bon, je pense que c'est juste la petite montée qui s'est plus, moi, clarinette, corde qui n'était pas très juste, il n'était pas tout à fait Moi, je crois ensemble. que la précédente, elle Mais était si on mieux. prend ce petit passage, Ouais.
si on passe petit passage et qu'on monte sur scène-là, ou tu vois. Non, Enfin, mais l'inverse, c'est je veux bien dire. parce que dedans, il y avait juste des trucs. Alors, du coup, on va faire des petits montages, mais il y avait des trucs très, très intéressants dans celle-là et je pense que ça va être très bien. Donc, on laisse la M1 là, c'est bon. On a tout Merci. ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Et c'était vachement bien là. Il y avait, il y a eu quelques pains, mais c'était pas grave. Et c'était plus, il y avait plus, c'était plus dans le caractère. Et c'était bien, c'était vraiment bien. On va en refaire une pour voir ce qui se passe, mais celle-là, elle est déjà très très bien. Voilà, cette musique, je l'avais composée sur le début du film. J'avais beaucoup travaillé sur cette boucle électro-symphonique en voulant mélangeant, comme ça, enfin, en amont c'était des sons synthétiques, mais en me disant j'aimerais bien mélanger des cordes d'un orchestre symphonique avec des boucles d'électronique, d'électroacoustique, parce que j'avais trouvé cette sinusoïde qui faisait do 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 do. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'était froid et en même temps c'était actuel. C'était un son d'aujourd'hui. Donc je me disais, bon, ça serait bien de rentrer dans le film avec ça. Et cette musique finalement relie les deux personnages et aussi la tour du Hilton. On voit dans l'extrait du film une tour Hilton, et c'est là où va se dérouler toute l'histoire. Donc en fait, elle a utilisé, et puis aussi cette musique, c'est un battement, hein, assez impitoyable, comme les aiguilles d'une montre, comme le temps qui passe, qui est impitoyable, c'est comme ça, et qui nous dit qu'il faut se dépêcher, qu'il faut aller travailler, qu'on va mourir aussi, voilà, c'est comme ça. Donc il y avait cet aspect-là, qu'on va mourir, et puis qu'on va vivre aussi, bien sûr. Alors là aussi, Gary a eu le droit à quelques pages de piano un peu développées, parce qu'au départ, il y avait l'idée comme ça d'une carte. Quand on est arrivé à injecter la musique de ce piano dit Gary, c'est devenu comme les accords d'un récitatif d'opéra. Parce que Gary, juste, il a une insomnie, il se réveille et après, il décide de quitter son boulot, sa femme, son pays, de prendre un billet pour nulle part. Et puis, comme il ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire, il erre une journée et demie dans l'aéroport de Roissy. Et une fois germé, s'était imposé à lui avec la force de l'évidence. Et du coup, ce piano, il est devenu encore plus rare. On aurait pu laisser plein de notes sur la voix de Mathieu Amalric, ou etc. Mais vraiment, l'idée, c'est comme dans l'opéra, voilà. Et Gary prend sa décision, et il va quitter sa femme, et il dira à ses enfants plus tard, j'ai bien fait. Voilà. Moi, vous savez, je l'entends comme ça. Je lui ai dit, mais c'est possible, parce que si je fais un récitativo, je ne mettrai pas des notes partout. Donc, on va faire pareil, en fait. Et ça a très bien marché. Alors, Béatrice, comment vas-tu? Très bien. Que fais-tu en cette période de déconfinement? Alors, en cette période de déconfinement, je suis en train de préparer la création de ma prochaine pièce, en fait, qui est un quatuor de flûte, qui est une commande de l'Orchestre français de flûte, qui était programmée en mai, donc on n'a pas pu jouer. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un acte un petit peu militant, en fait, de la jouer le 9 juillet, salle Cortot. Donc, dans les conditions qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que le 9 juillet, les salles seront ouvertes, j'en sais rien. Mais en tout cas, la salle Cortot est à ma disposition. En plus, les flûtes, ça tombe pas mal parce que ça fait partie des instruments dont on dit qu'ils projettent beaucoup. Il y a même eu des trucs totalement hilarants qui ont été postés, que dans les orchestres, on allait retirer. Certains, il fallait presque trouver, comme créer des versions hein, sans flûte, sans hautbois, sans trompette. Enfin, on a lu des trucs mais tellement hallucinants. Donc, le fait que voilà, ça va être créé le 9 juillet. L'idée, évidemment, c'est de le filmer et de le diffuser probablement à France Musique et puis sur les réseaux sociaux de l'Orchestre français de flûte et puis les miens et puis la web télé de Karine Saporta, par exemple.
Par exemple. Et dis-moi, c'est une pièce qui va durer combien de temps? Alors, c'est une pièce qui dure 12 minutes. Et voilà, c'était une commande. Donc, qui dit commande, en fait, pour la compositrice de musique de film, beaucoup que je suis, c'est la commande, c'est la grande page blanche. C'est-à-dire que on m'a dit, l'orchestre de flûte m'a dit, tu écris ce que tu veux, la longueur que tu veux, tu disposes de tout l'orchestre. Tu peux écrire pour 40 flûtes, pour 3 flûtes, pour 2 flûtes, pour une flûte. Tu fais pour 50. De toute façon, nous, on est là. C'est la mission de cet orchestre. C'est en fait d'élargir le répertoire pour la flûte, hein. Donc, d'inviter des compositeurs d'aujourd'hui à écrire pour cet instrument. Moi, ça me plaît parce qu'en plus, la flûte, on peut imaginer que c'est un des premiers instruments, hein. C'est la flûte, c'est on creuse dans un os et on souffle dedans. C'est ça, la flûte. Comment est-ce que tu composes? Tu écris à la main, tu écris sur ordinateur, tu travailles avec des machines avant de passer aux instruments. Comment ça se passe, le démarrage? Ah bah maintenant, j'écris sur mon ordinateur avec des logiciels, donc Final ou Sibelius. Moi, je suis beaucoup Final. C'est un logiciel qui, à la base, a été beaucoup utilisé par les copistes. Du coup, on a beaucoup de signes qui permettent d'écrire tout de suite tout ce qu'on veut. Donc, moi, maintenant, je l'utilise beaucoup. Est-ce que ça conditionne l'écriture? Est-ce qu'il y a comme des schémas préétablis qui te guident dans une direction? Oui, je crois que ça influe. On ne peut pas dire que ça serait dingue de dire que l'outil influence pas, et même c'est générateur de nouvelles possibilités. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Quelles nouvelles possibilités sortent de ces technologies ou de ces facilitateurs? Sur la construction, ça me paraît évident. Mais est-ce que Sur ça ouais. cadre et ça... Non, tu me dis que ça ouvrirait plutôt l'imaginaire. Moi, oui. Pour moi, oui. Oui. Tu peux nous faire donner à voir un petit peu comment se présente un logiciel? Est-ce que donc tu as des portées, j'imagine? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Tu te mets derrière ton ordinateur, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Comment ça marche? Comment marche? Je rentre dans mon logiciel et puis il me demande déjà pour combien d'instruments. Alors, c'est vachement drôle parce qu'il demande pour combien d'instruments je veux écrire. Donc, ça, je lui dis. Ensuite, il me demande à quelle mesure, quoi, si je veux écrire du 3/4, du 4/4, du 5/4. Et attention, à quel tempo. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, il faut entendre à l'avance. Mais ça, c'est la même chose avec un crayon, hein. Donc ça ne bouge pas. Voilà. Si avant, je m'asseyais devant mon crayon, je me disais, bon, alors c'est quoi ça? J'écoute mon truc, alors c'est quoi? C'est du 4/4, oui, nanan, c'est 80, nanan. Bon, peut-être moins sur le tempo, mais c'est... Voilà, et puis je m'installe, et puis je commence à écrire, et puis après, le travail est le même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que sur ma portée, sur le blog, au niveau des répétitions, des constructions, ça va beaucoup plus vite. Si j'ai envie de déplacer des blocs, si j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en général, pour moi, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, ça peut m'arriver de retourner au papier pour quelques mesures, mais je trouve que c'est tellement génial, hein, c'est tellement génial.
voilà, j'ai reçu l'appel de Costa Gavras et de Frédéric Bonneau. C'est dingue. Ils ont envoyé à tous les membres de la Cinémathèque l'appel aux cinéastes. Ils ont peut-être eu tort parce que moi, je ne suis pas cinéaste, je suis compositrice, mais j'ai décidé de faire un film quand même. Un film de compositrice, ça passe forcément par les oreilles. Alors moi, je voudrais savoir ce que j'ai enregistré depuis le début et comment faire pour me voir. Mais là, j'ai pas de système de son. Oui. Ok. Moi, quand ça va pas, je pense à Mozart. Parce que Mozart, il n'avait jamais peur de rien. Mozart, c'est un type résistant, incroyablement gai, qui avait sûrement pas conscience du fait qu'il allait mourir si jeune. Alors le Requiem de Mozart, qu'il n'a même pas eu le temps de terminer, c'est une espèce d'ode à la vie, en fait. C'est le testament de quelqu'un qui ne sait pas qu'il va mourir. Corona est née en Autriche, il y a très longtemps. C'était une petite fille sage. Elle jouait avec son voisin qu'elle aimait bien. Vers 14 ans, ils se sont mariés. On se mariait très tôt au temps des Romains. Vers 16 ans, elle est devenue chrétienne. Elle a été arrêtée par des soldats romains. Avec elle, il y avait Victor, un garçon très beau, un ami de son mari. Pendant que les Romains torturaient Victor, Corona a essayé de lui remonter le moral. Furieux, les soldats ont attaché Corona entre deux palmiers et hop! Ils ont coupé les liens et Corona a été écartelée. Elle est devenue Sainte Corona et Victor, Saint Victor de Damas. Le mari de Corona, je ne sais pas très bien ce qu'il est devenu. Corona, c'est la patronne des bouchers et des chasseurs de trésors. Voilà, c'est l'histoire de Sainte Corona.
La toile, c'est devenu ce lien qui nous lie. On s'appelle, on s'organise, on fait des réunions, des apéros Zoom, des cours de danse. Moi, j'ai décidé de faire des caramels pour les offrir à tout le monde. Voilà, donner à manger aux autres, c'est un geste maternel. Le nombre d'écrits, de mots, je crois que c'est ça qui m'a sauté au visage. C'est une espèce de coronavirus mania. C'est pas drôle de voir ça comme ça parce que c'est dramatique. Je fais pas d'humour, mais c'est vraiment ça qui se passe. Quand ça va pas, je me mets dans Mozart. Parce que Mozart, quand ça va, il n'avait jamais peur de rien. Mozart, c'est un type résistant, incroyablement gai. Moi, quand ça va pas, je n'ai pas ce lien qui est absolument résistant. Quand on s'organise, on fait des réunions, des apéros gays, qui avait souvent pas de mots. Je crois que c'est ça. Maternelle. Quand j'étais petite, dans mon maternelle.